10h midi. Véronique Tiberghien sur la première. Notre séquence inspiration avec Kamal Messaoudi, le youtubeur de Zone Geek, une chaîne pop culture geek que vous allez pouvoir découvrir et surtout dans laquelle vous allez pouvoir vous plonger et découvrir qu'on est tous un peu geek et que c'est finalement très bien comme ça. Bonjour Kamal. Bonjour, ben oui, effectivement, c'est ça l'idée, c'est que tout le monde peut se retrouver dans cette culture qui à l'époque était plutôt réservée aux nerds de cave. Ces gens qui aimaient bien... Bah oui, non, mais c'est vrai. On dirait que vous parlez d'une espèce de cancreleur. Bah, c'est un peu ça, hein. Non, je rigole, j'ai aussi été un nerd de cave. Je peux me permettre de le dire. Ça va. Les nerds de cave qui nous écoutent se sentent un petit peu plus respectés grâce à cette petite remarque. Non mais voilà, non mais c'est vrai, on est passé du nerd au geek, mais on est passé aussi à une pop culture qui s'est élargie au fur et à mesure des années, et maintenant une famille avec ses enfants peut regarder une superbe série sur Netflix comme Stranger Things, qui est un peu une espèce de concentration de pop culture geek des années 80, et qui a commencé avec E.T., qui a un petit peu décomplexé les gens vis-à-vis de cette pop culture et de cette culture de l'imaginaire qui a montré qu'on pouvait raconter des choses et que ce n'était pas simplement un artifice super cool, mais un artifice quand même. Et c'est quelque chose qui nous touche beaucoup aujourd'hui, qui revient sans cesse comme une espèce de Madeleine de Proust. Bah oui, alors évidemment, beaucoup de compagnies et d'entreprises et de l'ère digitale ont compris qu'il fallait jouer sur cette nostalgie. Je suis un enfant des années 80. Je suis d'ailleurs né en 1980, c'est précis quand même. Tout pile. Voilà. Donc j'aime une certaine culture de l'imaginaire, vous savez, celle qui me permettait d'aller dans la forêt chevauchant mon BMX, un petit peu mon cheval, ma licorne, mon Pégase de l'époque. Et c'est malheureusement quelque chose qui s'est beaucoup perdu. Parce que les années 80, c'est aussi les années où les enfants pouvaient aller errer dans la forêt en imaginant plein de choses et en vivant des aventures incroyables. Mais les années 80, c'est aussi les années Reagan, les années Thatcher, les années où il y a eu énormément de dérégulation et beaucoup l'entrée en bourse de pas mal d'entreprises, et ce qui a créé peut-être pas mal de catastrophes dans les années 2000. Mais ce n'est évidemment pas que des années négatives, les années 80, c'est aussi les années qui ont permis le consumérisme incroyable de la culture geek, puisque George Lucas, à l'époque avec Star Wars, avait fait fortune avec ses jouets Star Wars, et ça a permis de vendre des vélos E.T., des jouets G.I. Joe, des maîtres de l'univers. Je ne sais pas si vous avez joué au... C'était Mon Petit Poney ? Non. Non, ah non, voilà. Bah, c'est bien, les petits poneys. Je préférais le côté maître de l'univers, si je puis me permettre. Je trouvais ça plus drôle, quand même. C'est vrai. Et donc, effectivement, ça revient, cette nostalgie, parce que je vous parlais tout à l'heure d'E.T. et de Stranger Things, cette série à succès qui a eu une deuxième saison sur Netflix. Eh bien, E.T., ce n'est pas simplement que l'histoire d'un extraterrestre qui vient et puis qui repart. C'est l'histoire de cet ami imaginaire qu'on a tous eu dans les années 80. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, mais moi, en tout cas, je l'ai vécu. C'est que quand j'allais jouer dans la forêt, des fois, j'avais des amis imaginaires. Ça n'a pas fait de moi un serial killer pour autant, et parce que il y avait cette volonté de, je ne sais pas, découvrir peut-être des amis que je n'ai pas eus. Et puis alors les années 80, c'est aussi l'arrivée, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, des couples divorcés qui se sont beaucoup plus... forcément, on était dans une nouvelle époque. Et donc, c'était l'arrivée des enfants qui avaient besoin de trouver peut-être du réconfort. E.T. peut-être l'un de ces réconforts-là. Et c'est aussi les années où sont arrivées ce qu'on appelle les Game & Watch, ces petites consoles portables. Vous savez pour quelle raison est-ce qu'elles sont arrivées ? Non. Eh bien, c'est parce que, justement, il y avait beaucoup d'enfants divorcés, et quand il fallait emmener l'enfant d'une maison A à une maison B, il fallait qu'il puisse jouer dans la voiture à quelque chose. Comme quoi, les opportunités, en fait, on peut les trouver, peu importe les situations. Même quand il s'agit de situations peut-être plus instables. Et comme ça, on n'avait pas à déménager la console qui à l'époque prenait de la place quand même. Ouais, c'était quand même assez lourd. Hein. Je me souviens d'une année où on devait transporter un ordinateur qui pesait plus lourd qu'un cheval. Et c'était quand même... Mais alors... E.T., c'est très... Et Stranger Things joue là-dessus aussi, mais c'est très à l'image d'une époque, justement. Et malgré tout, ça fonctionne, et auprès pas uniquement du public des millénials. Hein. Oui, alors effectivement, donc moi je fais partie de ce qu'on appelle les xénials. Alors on aime bien sur Internet donner des noms un petit peu scientifiques à tout. Les xénials, c'est les gens qui ont connu avant la révolution numérique et qui ont connu l'après-révolution numérique. Donc ils peuvent jongler entre les deux univers. Vous savez, des fois on dit que des gens sont dépassés, d'autres sont trop en avance. Eh bien nous, les xénials, on jongle avec ces deux univers. On a peut-être les liants, vous savez, le passage de témoin quand on fait une course aux Jeux Olympiques. C'est un petit peu ça. Et donc effectivement, le liant, cette espèce de rappel de la tradition qui sont par exemple les vidéoclubs qui ont complètement disparu, et Stranger Things joue sur cette nostalgie. Et c'est là ce qui est extraordinaire, c'est que finalement Netflix, entreprise digitale qui, on peut le dire, a tué un petit peu l'esprit des vidéoclubs et a amené une nouvelle façon de consommer les films, eh bien c'est eux-mêmes qui ramènent cette nostalgie de ce qu'ils ont fait disparaître. Et la comparaison que je fais souvent, c'est un petit peu comme si Freddy Krueger venait vous bercer avant de dormir. Parce que Freddy Krueger, quand vous dormez, il est peut-être pas très sympa.
Mais donc voilà, non, mais c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est que celui qui est votre bourreau quelque part est aussi celui qui vous fournit ce qui vous a manqué. C'est un petit peu votre dealer en fait, on peut le dire. Hein. Ouais, c'est pour induire un syndrome de Stockholm chez chacun d'entre nous. C'est exactement ça. Hein. Bon, maintenant il faut aussi vivre avec son temps. Il faut savoir qu'à Bruxelles, il existe encore un seul vidéoclub. Je ne sais pas si on peut encore y louer des VHS, mais ce qu'il faut le savoir, c'est que la magie du vidéoclub, c'était surtout le fait de pouvoir choisir un film sur base de la pochette. À l'époque, pas de Google, pas d'IMDb, pas de critiques, pas de communauté sur Internet qui, évidemment, donne leur avis sur un film. Uniquement une pochette qui était beaucoup plus belle que le film en lui-même. Parce que je peux vous dire qu'on s'en est farci des mauvais films. Conan le barbare, ce genre de choses. Ah, donc Conan, c'est parfait. Mais par contre, évidemment, un barbare en slip, c'est parfait. Mais par contre, il y a eu beaucoup de copies de Conan le barbare qu'on s'est farci parce qu'on était dans une ère où forcément la communication était moins émancipée, on va dire. Mais donc, on peut pas dire que rien n'a changé entre cette époque-là et la nôtre, mais finalement, notre amour de cette époque-là, c'est pas aussi justement tout ce que vous venez de décrire, la possibilité de vivre dans un monde imaginaire, la possibilité de croire encore en demain, et que finalement, cette recherche de sens qu'on a aujourd'hui, c'est un peu ça aussi? Bah oui, effectivement, c'est la disparition de cet ami imaginaire, parce que c'est là un petit peu le problème, c'est qu'avec l'ère digitale, on communique évidemment soi-disant plus, mais on communique aussi moins forcément en vrai. Et en tout cas, les enfants ont moins tendance à aller jouer entre eux dans la forêt. Beaucoup de circonstances ont fait que les gens vont moins jouer dans la forêt maintenant parce qu'il y a beaucoup plus cette peur, ce danger, etc. On est moins dans une ère innocente. Et j'espère quand même que le fait de pouvoir revivre un petit peu ces années 80 via Stranger Things vont permettre aux enfants de se dire, moi aussi, je peux prendre mon BMX, jouer à Donjons et Dragons et avoir des amis imaginaires et des amis réels aussi, parce que bon... Oui, il y a des amis imaginaires sur Internet. Hein. Ça, c'est vrai. Des BMX, on en trouve encore. Hein. Oui, effectivement. Alors, il suffit d'aller sur eBay, par exemple, pour voir que le BMX qui a inspiré le film E.T. peut valoir jusqu'à 1 000 €. Voire un peu plus. Et effectivement, c'est un petit peu ce que j'appelle l'effet Polaroid, c'est-à-dire qu'un objet vintage d'une certaine époque revient à la mode, sachant que une génération ne l'a pas connu et retrouve que c'est cool, et ça devient un petit peu une hipstérisation de l'objet. Que ce soit le Polaroid, le BMX, la moustache. On peut la mettre ou l'enlever, les baskets de l'époque qu'on a tous connues. Et je pense que c'est aussi, comme je le disais, une transmission de génération. Les parents geeks transmettent à leurs enfants, qui eux-mêmes transmettront à leurs petits-enfants, etc., etc. Et peut-être que dans 150 ans, on aura des BMX qui volent, mais ce sera des BMX quand même. Avec cette jolie image d'E.T. évidemment remise au goût du jour et en avant. Et ce sujet de E.T. à Stranger Things sera l'objet d'une conférence que vous allez donner au Point Culture, à l'ULB, à XL, aujourd'hui même à 17h30. Donc Point Culture, ULB, XL, 17h30. Et vous invitez deux de nos auditeurs à partager ce moment avec vous. Voilà. En sachant qu'il y aura une cuvée des trolls qui sera offerte. Exactement. C'est pas années 80, ça. Je sais pas si ça existait, mais les trolls existaient déjà dans les années 80. La cuvée, peut-être un peu moins. Et mais les gens étaient tout aussi joyeux à l'époque avec d'autres boissons. Pour venir nous rejoindre, vous nous envoyez un message par SMS au 6031 avec le code GEEK pour venir rejoindre donc Kamal Messaoudi et Jérôme Diégidio. Tout à fait, mon camarade de jeu. Voilà. De 17h30 à 19h, donc on Point Culture à l'ULB d'XL ce soir. Geek 6031 avec votre nom, votre prénom, et on communiquera ça à Kamal le plus rapidement possible. Et puis on vous retrouve sur zonegeek.be évidemment pour retrouver tout de vos vidéos et très vite chez nous, je l'espère. Oui, pour des surprises encore plus geek. Le geek de cave, c'est ça? Le nerd de cave. Le nerd de cave, ça je l'ai retenu quand même.